Shalom Uvracha mes chers amis, aujourd'hui nous avons dans la Parashat Bo, la Parasha et les secrets de la Torah, une question qui est très intéressante. Baruch Hashem, tous les hommes mettent tous les ors sur leur tête tous les jours une boîte noire qui est avec des traits en haut et une boîte noire sur la main qui n'est pas avec des traits mais qui est une seule boîte. Eh bien, le Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il parlait avec son ange, il posait la question, comment ça se fait que la téphiline, les phylactères de la tête, ils sont séparés en 4, alors que les phylactères de la main, ils sont pas séparés en 4, c'est uni. Une autre question que lui a posée l'ange au Rabbi Yosef Karo, il lui a dit, regarde, juste après la paracha, dans la paracha des téphilines, il y a marqué aussi le Korban Pessah. Et il est marqué dans le Korban Pessah, Mishru ukru lachem tzot. Tirez et prenez un petit agneau, prenez son sang, et avec du Ezov. Ezov, c'est ce qu'on appelle en arabe le za'atar. Et donc cette essence-là, cet encens, et on met du sang sur la porte. A priori, quel rapport? Pourquoi lui pose la question? Pourquoi il dit Mishru, tirez et prenez? Il dit prenez tout simplement. C'est très bien que chaque lettre dans la Torah, elle a sa position. Et en plus, pourquoi c'est Ezov? C'est quoi ce inyan de Ezov, de cette plante-là qui s'appelle Ezov? Bien, mes chers amis, comme vous le savez, en psychologie, il y a beaucoup de problèmes entre la connexion qu'on a dans le cerveau entre les éléments. Et ça, c'est la première chose. D'essayer de faire de la connexion, c'est ce qu'on en fait à un enfant lorsque cet enfant il grandit. Et la deuxième chose, c'est combien est-ce que je vais réaliser et matérialiser mes pensées. C'est-à-dire, on a quelqu'un, il a plein de pensées, il a un business comme ça, un business comme ça, un business comme ça. Maintenant, comment est-ce qu'il peut les allier? Et comment est-ce que Béhémet, il peut passer à l'acte, aller à la banque, prendre un prêt et avancer, chercher un investisseur, commencer par trouver cet argent pour faire quelque chose? Eh bien, tout simplement, c'est la connexion. La connexion qu'il y a entre la tête et le bras, eh bien, c'est ça que j'ai besoin. Et regardez les téphilines. Les téphilines, c'est quoi? C'est composé de deux choses. C'est tout de la peau, en effet, mais c'est des boîtes sur la tête, des boîtes sur le bras, et attention, très important, des lanières qui sont autour de la tête et autour du bras. Ça sert à quoi ces lanières et ça sert à quoi ces boîtes? Pourquoi ne pas mettre que des boîtes? Eh bien, la réponse, elle est, mes chers amis, que justement, ça sert à ça. Les 4 parachiotes qu'on a, c'est toutes les idées qui se cognent dans la tête, mais qui n'ont pas de connexion. Quand est-ce que ces idées-là, elles vont avoir une réalisation et tu vas dire, ah voilà, j'ai une boucherie devant moi, j'ai pensé tellement d'années faire une boucherie, j'ai fait tellement d'années faire un call center, maintenant je vois un call center. Mais combien d'idées il y avait avant? Il y avait, je dis non, peut-être je fais, comment on appelle ça, avocat, peut-être je fais Matsu Patsvé, est-ce que je fais le bac, est-ce que je fais... Il y a plein d'idées comme ça. Maintenant, lorsque ça vient dans le monde matériel, eh bien, ça finit par avoir une connexion, une réalisation. Et c'est pour ça que en haut, il y en a 4. Il y a 4 parachiotes séparés, 4 versets, 4 paragraphes séparés. Et dans la main, c'est qu'un seul boîtier séparé. La connexion qui fait ça, c'est... d'ailleurs, il y a quelque chose... La connexion qui fait ça, c'est ça qui... va faire l'unité et va faire la plénitude. D'ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant, comme vous le savez, on n'a pas le droit de s'interrompre lorsque je mets les tefilines de la main avec les tefilines de la tête. Et celui qui fait ça, il a une avéra dans sa main, et la Gemara dans Masechot, elle dit qu'il n'aille pas en guerre. Qu'il n'aille pas en guerre. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Une fois, je me suis posé la question simple. Comment ça se fait que spécialement sur cette halakha, on dit qu'il n'aille pas en guerre? Pourquoi la chanara, c'est pas grave? Il y a quelque chose de spécial dans cette halakha. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'un khayal est là avec son revolver et il vérifie où est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on doit tuer, quelqu'un qu'on doit protéger? Eh bien, justement, il faut qu'il ait une connexion totale entre sa vision et sa gâchette. La téphiline, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train de faire une connexion entre ta vision, entre ta pensée et ta gâchette et ton acte. Et donc, c'est ça que les téphiline sont en train de faire. Et c'est pour ça qu'on dit, si tu vas en guerre, fais attention à ta pensée. Parce que si t'as pas une bonne
répartie, une vérification de l'adversaire, eh bien, qu'est-ce que tu pourras faire? Tu pourras pas bien réagir. La réaction en fonction de la vision. Les téphilines, c'est ça qui donne. Maintenant, on s'est posé la question, mais alors, pourquoi est-ce que, il y a ce inyan-là, ce moussag, cette notion de Korban Pessar, juste après les téphilines. Eh bien, le Korban Pessar, il vient te dire, Mishrou, tirer, c'est quoi tirer? Il y a dans les mondes supérieurs des sphères. Eh bien, comme on l'a dit, la sphère des téphilines, c'est un côté, c'est Chesed Gvura Tiferet, c'est-à-dire Chabad, ce qu'on appelle Chabad, toutes les formes de la pensée. Après, il y a le Da'at, la sagesse. Après, il y a tout le côté du Chesed. Il y a tout le côté de la rigueur et l'équilibre. Une fois qu'on a tout ça, ces 4 éléments-là qui sont là, eh bien, ces 4 éléments qui sont très très forts, justement, ils doivent être attirés. Ça suffit pas qu'ils restent en haut. Il faut qu'ils soient attirés. C'est pour ça que la Torah nous a dit Mishrou krou lachemson. Et quand vous avez attiré, maintenant vous devez le badigeonner avec du Ezov. C'est quoi Ezov? Ezov, Zain, Gematria, 7, comme les 7 sphères d'en bas. Aleph, c'est le Keter, c'est-à-dire la sagesse, la couronne de la volonté. Bet, puisque Ezov, Bet, les 2 bêtes, c'est quoi? C'est la Chochma et l'entendement. La Chochma et la sagesse et l'entendement. Donc ça veut dire que dans le Ezov, c'est lui qui va unir et faire en sorte que toutes ces sphères spirituelles, elles vont se matérialiser dans ton acte. Donc ça, mes chers amis, c'est pour ça qu'on a mis et le Korban Pessah à côté des téphilines, pour te dire que c'est Mishrou, tu dois utiliser dans tes téphilines. Ça suffit pas de mettre les téphilines sur la tête. Tu dois puiser à l'intérieur de ces boîtes noires la spiritualité qui est à l'intérieur de ça et puiser encore plus la couronne d'Akadosh Baruch Hu.